As-tu déjà ressenti ce frisson en entendant parler d'un acte de courage absolu? Imagine-toi transporté au cœur d'une époque où un simple geste pouvait changer le destin d'une vie. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la journée européenne du souvenir des justes, un hommage vibrant à ceux qui ont choisi la voie de l'humanité, même dans l'obscurité la plus totale. Prépare-toi à vivre une expérience émotionnelle et inspirante qui redéfinit ce que signifie être véritablement juste. Vitam, sur le double K, le podcast qui te guide pour comprendre et décrypter l'identité polonaise. Ici, on va au-delà des clichés pour plonger dans l'histoire, les valeurs et les traditions qui façonnent notre âme commune. Si tu es passionné par ces récits et ces valeurs, abonne-toi, n'oublie pas de liker cette vidéo. Chaque geste compte pour construire ensemble une communauté soudée autour de l'héritage polonais. Chaque 6 mars, l'Europe se souvient et honore les héros du quotidien à travers la journée du souvenir des justes. Instaurée par le Parlement européen en 2012, cette journée trouve ses racines en Italie, grâce notamment à l'initiative de l'organisation Garivo, et l'acronyme Garden of the Right House Worldwide. Ce mouvement, qui œuvre pour la reconnaissance des personnes ayant résisté au génocide, au totalitarisme et aux crimes contre l'humanité, a permis à cette journée de prendre une ampleur symbolique dans toute l'Europe. En Pologne, ce moment de recueillement prend une dimension évidemment toute particulière, quand le pays a été le théâtre de drames et de gestes héroïques durant la Seconde Guerre mondiale. Parler des justes en Pologne, c'est évoquer des figures emblématiques dont le courage transcende le temps. Le nom d'Irena Sendlerowa résonne un petit peu comme un hymne à l'humanité. Imagine Varsovie en 1942. Les rues, assombries par la peur et l'oppression, cachent dans leur sein un courage insoupçonné. Irena, une assistante sociale au grand cœur, décide de défier l'inévitable. Sous couvert de lutter contre les épidémies, elle pénètre le ghetto de Varsovie, non pour observer la misère, mais pour agir. Pendant des mois, elle organise en secret le sauvetage de près de 2500 enfants juifs. Chaque enfant, simulé dans un sac, un panier ou même une ambulance, se voit offrir une nouvelle vie face à de fausses identités et à l'accueil bienveillant de familles ou de couvents. Son réseau, constitué de résistants aux idéaux de justice, il opère évidemment dans l'ombre, transformant la peur en espoir. Malheureusement, un jour, la Gestapo la découvre, arrêtée, soumise à des tortures inimaginables. Elle refuse de trahir ses complices. Condamnée à mort, le destin lui réserve néanmoins une échappatoire miraculeuse. Oui, de la solidarité et du courage de ceux qui l'entouraient. Mais Irena, elle n'est pas seule dans ce combat. D'autres héros polonais, comme Jan Karski, messager de la vérité sur l'horreur de l'Holocauste, ont également risqué leur vie pour alerter le monde. Et comment aussi oublier la tragique histoire de la famille Ulma, dont le sacrifice ultime, offrir leur refuge à des juifs, résonne comme un cri de désespoir et d'espoir mêlé. Ces récits, profondément ancrés dans l'histoire de la Pologne, ils illustrent une vérité universelle. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Il nous rappelle que même dans les ténèbres les plus épaisses, il existe toujours une lumière, celle de la solidarité et de la compassion. Cette plongée dans le passé n'est pas qu'un retour sur des faits historiques, c'est un pont vers notre présent où chaque geste de bonté continue d'écrire l'histoire de notre nation. En Pologne, la journée du souvenir des justes, elle se vit comme une parenthèse dédiée à la mémoire et à la transmission. Dans des lieux chargés d'histoire, tels que le musée Pauline à Varsovie, des cérémonies officielles rassemblent citoyens, survivants et jeunes générations pour se souvenir ensemble des actes héroïques. Partout dans le pays, des arbres sont plantés en hommage aux justes, symbole vivant de l'espoir et du renouveau.
Dans les écoles, les projets éducatifs et les ateliers interactifs, ils invitent les élèves à réfléchir sur la valeur du courage et de la solidarité. Les médias, quant à eux, ils diffusent des témoignages poignants qui ravivent l'écho des gestes désintéressés, transformant ainsi la mémoire en une leçon de vie contemporaine. Comme tu le vois, en Pologne, ce n'est pas une simple commémoration, mais bien une célébration silencieuse de l'esprit humain. Une invitation un peu à perpétuer cet héritage de justice et d'empathie dans notre quotidien. Alors, que signifie être polonais aujourd'hui? Au-delà des frontières et des étiquettes, c'est avant tout une question de valeur, de cette étincelle qui pousse chaque individu à se dresser contre l'injustice, même au risque de tout perdre. La Pologne, façonnée par des siècles d'occupation et de lutte, a vu naître une éthique du devoir moral qui transcende les époques. Dès le plus jeune âge, on t'apprend que l'entraide n'est pas une option, mais une obligation. Il y a un proverbe polonais qui définit simplement mais efficacement cette phrase, c'est Jak trzeba, to trzeba. Quand il faut. Ça résonne un petit peu comme une devise rappelant que face à l'adversité, la solidarité doit primer sur l'égoïsme. Cette mentalité, qui a été forgée dans l'adversité, elle se retrouve dans chaque geste, chaque décision, qu'il s'agisse de venir en aide à un voisin dans le besoin ou de soutenir des réfugiés en quête d'un refuge. La force de l'âme polonaise, c'est un petit peu cette capacité à transformer la douleur en espoir, à faire de la tragédie une source d'inspiration pour bâtir un avenir meilleur. Les justes, par leur action, ils incarnent ce combat quotidien contre l'indifférence. Leur exemple, il nous enseigne que la véritable grandeur, elle réside dans l'acte de donner sans jamais attendre en retour. C'est également une leçon d'humilité et de responsabilité. Chaque citoyen est appelé à devenir le gardien de la mémoire, à honorer les sacrifices d'hier en agissant pour la justice d'aujourd'hui. Dans un monde où l'individualisme semble prendre le pas, la Pologne, elle nous rappelle l'importance de rester connecté à nos racines, à nos valeurs communes en fait. Les actes de courage de figures telles qu'Irena Sandlerova ou Jan Karski ne sont pas de simples anecdotes historiques, mais des véritables symboles vivants qui inspirent encore la mobilisation citoyenne face aux crises actuelles. Que ce soit dans l'accueil des réfugiés ou dans la solidarité en temps de pandémie, l'esprit de justice et de fraternité demeure un petit peu la pierre angulaire de la société polonaise. Ainsi, en célébrant cette journée, nous ne faisons pas qu'honorer le passé, nous affirmons notre engagement pour un futur où l'humanité et le respect de l'autre restent nos guides. Être polonais, c'est un petit peu accepter cette mission, celle de transformer chaque geste, aussi petit soit-il, en un acte de résistance contre l'injustice. Je te laisse penser à cette force tranquille qui t'habite, à ce lien invisible avec tous ceux qui, avant toi, ont choisi de défendre l'humanité. Voilà la véritable essence des valeurs polonaises, une foi inébranlable en la bonté et un devoir sacré de transmettre cette lumière aux générations futures. Chaque jour est une nouvelle occasion de faire preuve de cette grandeur d'âme, de prouver que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la solidarité peuvent illuminer notre chemin. Ce que nous retiendrons aujourd'hui, c'est la puissance d'un simple acte de bonté. Et juste, il nous montre que chaque geste, même minime, a le pouvoir de changer le monde. Leur héritage, il nous invite à interroger notre propre quotidien et à trouver en nous la force d'agir face à l'injustice. Alors, demande-toi, comment peux-tu, dans ta vie, incarner cette valeur de solidarité et d'humanité? Car être juste, c'est plus et bien plus qu'un choix. C'est une vocation qui
se renouvelle à chaque instant. Pour ne pas t'arrêter en si bon chemin, prépare-toi à explorer un nouveau chapitre de notre riche héritage des deux mains. Dans le prochain épisode du Double K, nous plongerons dans l'univers spirituel du djinn Motley Tfay, la journée mondiale de la prière. Découvre comment cette tradition ancestrale, si ancrée dans le cœur des Polonais, continue d'influencer notre manière de vivre et de croire. Alors, reste connecté, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer de cette nouvelle aventure. Si cet épisode t'a touché et inspiré, prends un petit instant pour liker, partager et t'abonner à la chaîne. Chaque soutien, vraiment, il compte pour propager l'héritage de notre histoire et de nos valeurs. Et surtout, n'oublie pas de découvrir les liens en description pour soutenir ce projet de podcast qui nous rassemble. Je te remercie beaucoup pour ta présence. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Double K. Je te souhaite une très bonne journée. Miłego dnia. À demain. Do jutra. À très bientôt. Do zobaczenia.